Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui sur les hauteurs de Liège pour découvrir la transformation d'une petite maison 3 façades. Elle a bien changé cette habitation, elle a été agrandie, vidée et surtout redécorée par un couple qui est passionné par ça, qui avait envie d'amener beaucoup de chaleur et une âme aussi à cette maison qu'on vous propose de découvrir. Voilà, l'habitation, la voici. Pour bien comprendre cet agrandissement, on prend un petit peu de recul et c'est pas très compliqué finalement. Il y a un côté en crépi, puis un autre côté plus sombre, il y a l'ancien et puis il y a le nouveau. Voilà, c'est ça. Donc l'ancien, on le voit en crépi blanc, on l'a laissé dans la prolongation des volumes existants qu'on voit sur la façade. Et alors, au-dessus et à gauche, on a 2 volumes en bois brûlé pour créer vraiment le contraste noir et blanc, ancien, nouveau. Alors cette maison, c'est une petite habitation, c'est donc un projet à taille humaine. On aime bien vous présenter ça régulièrement. On aime bien aussi quand les propriétaires mettent la main à la pâte et ça a vraiment été le cas. Les deux ont adoré bosser dans leur maison. Exactement, donc ici, le propriétaire était également architecte d'intérieur, donc ce qui a fait vraiment un beau duo, je veux dire, pour créer toute l'architecture, architecture d'intérieur et créer vraiment des espaces chaleureux à l'intérieur. Ouais. On va découvrir ça? On y va. Allez, go! Alors ce contraste entre le noir et le blanc, on va le retrouver, Gianni, à l'intérieur avec ce premier espace, dans la partie nouvelle, c'est l'espace cuisine. Vous adorez faire à manger tous les deux et donc il fallait un espace convivial. Voilà, donc c'est vrai qu'on aime beaucoup cuisiner, recevoir, faire la fête. C'est la région, hein. Et du coup, il nous fallait une cuisine ouverte qui donne envie de cuisiner, où tout est à portée de main. Avec une grande table pour les amis, c'est une de vos créations puisque ça fait partie de vos différents métiers. C'est la création aussi de mobilier. Table très familiale. Voilà, l'idée c'était la table de ferme avec cette idée de cuisine ouverte, la table autour de laquelle on vit, où tout le monde se retrouve. C'est là qu'on vit. Ouais. Mais on vit aussi dans les parties, la partie salon qui a bien changé. C'était important dans un projet abordable, parce qu'on est ici dans une petite maison à la base, mais de travailler beaucoup et d'amener sa patte, son âme aussi à cette maison. Oui. Donc, on a essayé évidemment de s'approprier les lieux. J'aime beaucoup les mélanges. Donc, on avait une base de rustique avec ce vieux mur de pierre qui était présent. Mais j'aime bien d'y mélanger du métal déployé qui est à côté industriel. Il y a du bois pour réchauffer. Le mobilier sur mesure qui aide à bien structurer l'espace et faire en sorte que ça circule bien. Qui permet aussi de customiser certains éléments. On a ici cette vieille radio à l'étage, on a des pièces de mobilier de grande chaîne qui ont une toute autre image grâce à votre travail. Oui, j'aime bien essayer de casser les règles et d'intégrer des choses existantes dans du sur-mesure et inversement. Je trouve que ça crée un mélange assez dynamique. I know you see it, girl. This ain't sitting real good in my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart, I don't know the tribe or the fall. Dimitri, j'avais envie de vous entendre par rapport à une des caractéristiques de cette architecture, c'est l'utilisation de l'oblique. C'est vrai qu'on l'enseigne rarement, l'oblique elle est rarement autorisée, n'en déplaise au coq, mais ici elle a toute son utilité. Voilà, c'est ça. Donc ici, le volume vient vraiment se refermer sur le jardin. L'idée du volume était de faire des angles pour permettre des ouvertures, que ce soit de la chambre ou des différents espaces sur le jardin et créer une intimité via ces 2 œillères de cheval, comme on pourrait les appeler. Un mot peut-être aussi parce qu'on voit les panneaux en toiture, il y en a d'autres sur le toit plat. Il y a aussi toute une réflexion par rapport à l'énergie pour rendre cette maison ancienne moins énergivore. Exactement. Donc c'est tout l'intérêt aujourd'hui, je pense, de réfléchir à ce genre de problématique. Ici, donc le volume ancien est recouvert d'isolant par l'extérieur, les volumes nouveaux également, ce qui fait que le tout est isolé comme une nouvelle construction. Et puis on va retrouver aussi le chauffage au sol à l'intérieur. Voilà, c'est ça, en effet. On est donc le chauffage sol avec les panneaux solaires. Et donc c'est vraiment une optique d'avoir comme un projet neuf et écologique. Alors je ne sais pas vous, mais ce conteneur situé dans le jardin nous donne envie de vous servir l'apéro. Il donne en tout cas aux propriétaires l'envie de faire des petites grillades durant l'été. On va trouver maintenant et vous faire découvrir un endroit assez insolite. C'est la transformation complète d'une église en un espace de vie et un lieu artistique.
Bon, c'est peut-être une idée, mais j'ai comme l'impression, Sarah, que le côté noir, c'est Gianni et le blanc, c'est vous. Tout à fait. C'est vrai? C'est plutôt moi. Le côté On a un clair, bel c'est exemple ici, évidemment, dans cet espace de chambre. Oui, en effet. Quand les architectes nous ont demandé un petit peu nos envies par rapport à la maison, j'avais vraiment expliqué que j'adorais me réveiller dans des chambres Vous d'hôtel. n'êtes pas la seule. Voilà, et donc ici en plus on a la vue sur le jardin, on a la continuité avec la salle de bain qui fait qu'on a presque une suite quelque part. Espace très ouvert, donc, avec ce blanc omniprésent, ces tons clairs. Qu'est-ce qu'ils vont apporter, finalement, à l'ambiance générale de cet espace, mais de la maison en particulier? C'est surtout la luminosité, la pureté, le fait que ce soit aussi intemporel. Et voilà, pour une salle de bain, c'est ce qu'on voulait. Et puis il y a ici, évidemment, toute une série de matériaux dont on va reparler dans quelques instants avec Virginie. Puis on a tous ces aménagements, évidemment, du bricoleur de service. Oui, très pratique. Ouais, on n'a pas tous et toute la chance d'avoir un homme comme ça. De fait. Voilà, j'étais faire un petit tour au deuxième étage pour découvrir la future chambre du bébé qui est presque aménagée, on va dire. Mais Dimitri, revenons aussi sur quelque chose d'essentiel. Quand on agrandit une maison comme celle-ci, il faut préserver aussi les entrées de lumière. Et donc, on garde entre autres les ouvertures sur l'ancienne façade. Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est le mur de la façade existante, où les fenêtres donnaient sur des chambres avant. Et donc, on a vraiment voulu les garder au maximum pour garder l'histoire du bâtiment. Et on a également des puits de lumière qui se font sur le rez-de-chaussée, où on a ici notamment un puits de lumière qui donne sur la salle à manger du rez-de-chaussée. Et puis alors, évidemment, il y a cet aménagement bien particulier. C'est une idée, évidemment, à nouveau des propriétaires. Il paraît qu'on peut s'asseoir à quelques-uns dessus. Voilà, c'est ça. Donc apparemment, ça peut tenir une tonne. Ouais. On va vérifier. Ouais. On essaye ou alors on leur fait confiance? Je t'en prie. Je vais encore attendre un petit peu, moi. Je vais plutôt les laisser faire. Voilà, Sur on mon va. côté un petit peu chochotte, ouais. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, etc. Sauf quand vous en parlez. Oh, c'est joli. En effet, ici, une cuisine assez noire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais très chaleureuse. Alors, première chose, on a du mobilier qui est réalisé à partir de panneaux multiplex sapins qui ont été teintés en noir. Alors, l'avantage, c'est qu'on voit encore la veine du matériau. Ça se marie avec le marbre. Le marbre qui donne un petit coup de fraîcheur, qui est un matériau vivant aussi, qui a aussi finalement des veines à sa surface. Et puis, ce que disait tout à l'heure Gianni, eh bien, se confirme ici. Il y a un mélange un peu contemporain et rustique, et c'est vrai que c'est vivant, avec cette vasque qui est plus typée ancienne, vieille céramique, qui vient s'incruster à l'intérieur, avec ses éliges noires, elle aussi, mais qui donnent du relief et de la texture au niveau du mur. Et par contre, de nouveau, plus contemporain, ici des étagères réalisées par le ferronnier, sur mesure, pour avoir tout à disposition. Alors, vous allez me dire... Oui, la poussière, voilà, c'est le un petit peu la bazar, pour les poussière. maniaques, c'est pas l'idéal. Mais par contre, c'est très gai, ça donne de la vie à la cuisine. Les armoires hautes sont parfois un petit peu fermées, vont refermer l'espace, sont parfois un petit peu dures. Et donc ici, eh bien voilà, c'est votre vaisselle qui donne un peu de vie à vos murs. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Pas encore. Les bénévoles de Cap 48, la semaine prochaine, évidemment, c'est la grande soirée au profit de Cap 48. Les bénévoles sont dans les rues, ils viendront peut-être sonner chez vous pour vous proposer ces post-it qui sont vendus comme chaque année au prix de 10 €. Réservez évidemment un bon accueil, s'il vous plaît, à tous ces bénévoles, puisque chaque euro versé sera intégralement redistribué aux différentes institutions soutenues par Cap 48. La grande soirée, c'est donc la semaine prochaine. Voilà, cette piscine, elle vient d'être terminée et Gianni et Sarah ont opté pour un liner en argile. Ils n'avaient pas du tout envie de ce côté coup de poing avec le bleu habituel des piscines. C'est encore une bonne idée. Nous, on va poursuivre évidemment la visite de cette maison juste après ceci. Je savais, Virginie, que vous voudriez à un moment ou un autre revenir sur les différents éléments que l'on retrouve dans cette salle de bain avec un beau mélange entre plusieurs matériaux, entre autres ce carrelage. Voilà, alors ici, on a vraiment une chambre, salle de bain, un espace tout à fait privatif qui est vraiment sympa. Alors le carrelage, oui, d'abord parce qu'il habille
tous les murs. En général, on va le trouver sur des portions de murs. Ici, on n'a pas hésité. On a ce petit format métro qui va vraiment habiller toutes les parois. On va retrouver du marbre aussi, qui va faire le tour de la baignoire, des appuis de fenêtre et même un pourtour à la douche. Et ça, c'est technique. Alors voilà, c'est technique et esthétique, mais en effet, quand on a un receveur de douche assez fin, eh bien, c'est pas évident de caser toute la technique, en tout cas le siphon, dans l'épaisseur du plancher. Et parfois, malheureusement, c'est un peu trop haut. C'est ce qui s'est passé ici. Eh bien voilà, avec un morceau de marbre, on a simplement fait un bord et en plus, ça met la douche en évidence. Alors dans cette maison, on l'a dit, il y a toute une série de matériaux qui sont utilisés, qui sont des matériaux assez bon marché, entre autres le sapin du sol. Le sapin, alors moi j'aime beaucoup, c'est un matériau qu'on avait toujours dans les anciennes maisons, qui était très présent, souvent recouvert d'ailleurs de vinyle un peu affreux. Et de colle. Voilà, et donc le sapin ici par contre c'est un nouveau évidemment qu'on a mis en place, très chaleureux, un bois qui est bon marché, qui a simplement été traité avec un vernis mat, donc ce qui lui donne ce côté un petit peu satiné malgré tout. Et par contre on a l'accent sur le chanfrein, c'est-à-dire que vous avez chaque latte qui est bien mise en évidence parce que sur les bords vous avez une petite découpe à 45 degrés et ça vous donne cet effet de chanfrein. On pourrait avoir des planches bord à bord et tout à coup c'est plus contemporain. Donc il y a vraiment différentes manières d'utiliser ce matériau. Et puis dernier matériau, dernier bois, c'est ceci, ce multiplex là aussi en sapin. Est-ce que Gianni aimait beaucoup? C'était les veines. Eh bien oui, ça donne beaucoup de texture et puis ça donne un matériau très vivant. Alors le sapin qui se marie très bien avec le sol et puis ça permet aussi de créer du mobilier, de créer des caissons, notamment ici pour habiller les portes coulissantes. Et puis derrière vous, eh bien grâce à ce sapin, on va faire un meuble que Gianni a fait sur mesure. Vous aviez simplement une vasque qu'il a achetée dans un magasin sanitaire. Bien connu. Voilà. Et puis on a appliqué simplement en dessous un meuble qu'il a créé lui-même. Et de nouveau, ça donne beaucoup de chaleur et c'est un matériau qui non plus n'est pas très très coûteux. Vous savez quoi, aujourd'hui je vais être bon avec nos téléspectateurs. Pas avec moi. Si aussi, si vous voulez remporter un des 10 abonnements d'1 an au magazine, je vais construire et rénover. Mais pour cela, il faut répondre à une question très simple aujourd'hui. On a évoqué ce type de carrelage bien connu. Est-ce du carrelage métro, boulot ou dodo? Pas mal cette question. C'est la meilleure de l'année. Pour répondre à cette question, deux possibilités. Soit par téléphone en formant le 0905 56 010, soit par SMS au 60 20, code BRIC suivi du numéro de la réponse, 1, 2 ou 3, de vos noms, prénoms et adresse complète. Gianni, on l'a dit tout à l'heure, vous avez beaucoup travaillé dans cette maison, vous avez beaucoup travaillé aussi pour ce bardage en bois brûlé. Effectivement, donc ça c'est 3 jours, 3 longues journées à brûler. Ouais. Brûler avec un chalumeau, un simple sapin, ça coûte donc pas très cher. Mais quel était l'effet que vous recherchiez? Alors tout d'abord, simplement le contraste du noir et du blanc, ça c'est pour la couleur. Après, ce que moi je voulais absolument, c'est la texture, le côté presque serpent, écaille. Et ça donne énormément de choses à observer, à regarder. Et on découvre toujours des choses. Ce bardage, on le retrouve dans le commerce, ça coûte un certain prix. Le fait de pouvoir le brûler soi-même, ça réduit considérablement la facture. Ça réduit considérablement la facture, à mon avis, oui, fois moins cher. Oui. Et quels sont les avantages aussi du bois brûlé en termes de durée de vie? On double facilement la durée de vie du bardage, il devient imputrescible, résiste aux attaques d'insectes et bizarrement résiste mieux au feu aussi. Et je ne sais pas si notre Robert National connaissait cette technique, on va lui poser la question un de ces jours. En attendant, on va découvrir son truc. Voilà, Robert et Valentine. Virginie, est-ce que c'est mes yeux ou bien cette table est aussi réalisée en bois brûlé? Eh bien, vous avez encore de bons yeux, parce qu'en effet, c'est du bois brûlé, mais qui par contre a été recouvert d'une bonne couche de résine époxy ici, pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon vous avez des traces de suie sur les doigts, et pour manger, c'est pas terrible. C'est une création évidemment signée Gianni. Dites, la semaine prochaine, on ne se retrouve pas. Par contre, le 7 et 8 octobre, c'est l'opération Maison et Architectes avec des dizaines de projets qui ouvrent leurs portes. Et oui, à Bruxelles et en Wallonie, vous pouvez aller découvrir des nouvelles constructions, des transformations, des rénovations, et puis surtout rencontrer les auteurs de projets, mais les gens qui y habitent, poser différentes questions. Et quand on veut faire soi-même un projet, eh bien on a envie d'être rassuré et c'est donc l'occasion. Pour ça, il faut évidemment s'inscrire à l'avance sur le site internet dont normalement l'adresse s'affiche sur l'écran. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous le Vous pouvez aller faire un petit tour sur la page Facebook de notre émission. On retrouvera évidemment tous ces renseignements. Bref, on se retrouve, nous, dans 15 jours. Virginie, d'ici là, surtout, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à embellir nos maisons. À très bientôt, au revoir. Il y a encore un peu de taf. Je voulais le faire. Il y a encore un petit peu de travail. Et j'ai testé, C'est chouette. Non, pitié. Excusez-moi.
sortir de là, par contre.